Aujourd'hui, je voudrais partager une petite réflexion qui m'est venue hier soir en regardant une série. Comme vous, je suis confiné et comme vous, beaucoup de mes activités habituelles sont suspendues et le temps s'étire. Et donc, comme beaucoup, j'essaye d'occuper ce temps et une de mes occupations, ce sont des séries que je découvre. Hier soir, donc, je regardais l'épisode 2 de la saison 2 de The Crown. Et on y voyait une scène que je trouve très interpellante en ce temps de confinement. On y voyait le duc d'Édimbourg, le mari de la reine d'Angleterre, parti pour un long voyage, 5 mois, en Australie et dans l'océan Indien, et donc coupé de sa famille. Il était parti un peu en tension avec son épouse, un peu en colère, frustré de sa manière de vivre dont il ressentait qu'elle n'était pas tout à fait épanouissante, comme aigri de quelque chose qui n'allait pas et qu'il ne verbalisait pas très bien. Et puis, ces semaines, ces mois de confinement le font réfléchir. Il est sur un bateau et c'est le temps de Noël, on lui demande d'écrire et puis de prononcer un discours pour la BBC à Noël. Réfléchissant donc à ce qu'il vit, cherchant à trouver les mots les plus justes, il exprime ce que nous pouvons tous expérimenter en ce moment, ce manque qui habite notre cœur quand nos relations humaines sont coupées ou distanciées. Le temps du confinement, c'est un temps où nous ne pouvons plus voir et nous ne pouvons que difficilement partager avec nos proches, avec des voisins. Et nous faisons l'expérience que cela nous coûte, que cela crée dans notre cœur un manque. En fait, derrière cela, il y a quelque chose d'extrêmement profond qui dit à la fois quelque chose de très vrai de notre humanité et quelque chose de très vrai de notre être chrétien. De notre humanité, c'est que nous sommes humains dans la mesure où nous entretenons des relations humaines. On dit parfois que l'homme est un être social, c'est-à-dire qu'il s'humanise à mesure qu'il est en relation, en harmonie, en cohérence avec d'autres personnes. Et quand ces relations sont coupées, ou en tout cas bridées par le confinement, alors on expérimente qu'il y a quelque chose en nous qui se déshumanise, et dans notre cœur naît une forme de tristesse. Et puis, dans cette expérience-là, il y a aussi quelque chose d'extrêmement chrétien. Vous savez que par notre baptême, nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Et on pourrait même étendre cette fraternité à toute la création, puisque nous sommes tous créés d'un même Dieu. Ce qui apaise notre cœur, c'est de pouvoir vivre ces relations. Et inversement, nous expérimentons en ce moment que quand celles-ci sont mises à mal par le confinement, alors il y a quelque chose dans notre cœur qui ne va pas. Je crois que c'est pour nous une opportunité assez intéressante, justement pour redécouvrir que ces relations sont nécessaires pour notre humanisation. L'autre n'est pas là pour ma satisfaction personnelle, il n'est pas à mon service, il n'est pas là pour mon ego. L'autre est un frère à aimer et qui peut m'aimer. Je crois qu'en redécouvrant cela, quand nous sortirons de chez nous, bientôt j'espère, après le confinement, nous pourrons redécouvrir dans le visage de l'autre un frère à aimer et un frère qui peut nous aimer. Et je crois qu'il y aura là deux conséquences absolument merveilleuses. Simplement, notre vie sociale en sera plus belle, puisque l'autre, le voisin, l'inconnu, ne sera plus seulement cet inconnu éventuellement hostile, mais on y découvrira quelqu'un à aimer. Et puis notre vie chrétienne prendra une profondeur plus grande. Nos communautés paroissiales, nos lieux d'échange de vie chrétienne gagneront une intensité, une profondeur, une vérité d'être plus grande et aussi plus belle. Je crois que, expérimentant cela, alors nous avancerons d'un pas plus alerte pour constituer le royaume de Dieu.